Bonjour et happy Monday, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon week-end et j'espère que ces fêtes de fin d'année s'annoncent bien pour toi. Alors aujourd'hui, je te propose un tirage général parce que aujourd'hui, c'est la fête païenne de Yule. Et donc du coup, je te propose un tirage de sagesse païenne pour savoir ce que Yule, ce que la période qui suit Yule va nous apporter. Yule, c'est quoi? C'est tout simplement le moment où le dieu soleil renaît, c'est le solstice d'hiver. C'est ce moment en fait où le dieu soleil qui est mort à Samin, donc le 31 octobre, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, euh, il s'est terré jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui il renaît, aujourd'hui il réapparaît, aujourd'hui il sort de terre, il sort de son hibernation, si on peut dire, de son terrier pour pouvoir briller, rayonner et venir doucement ramener sa lumière jusqu'à ce qu'on rentre pleinement dans la saison claire lors de l'équinoxe de printemps qui généralement a lieu autour du 21 mars. Donc, qu'est-ce que cette période, cette deuxième période dans la saison sombre, où on invite à nouveau la lumière à revenir dans nos vies, qu'est-ce que cette période a à te partager? Qu'est-ce qu'elle a? En gros, qu'est-ce qui t'attend pendant cette période de 3 mois jusqu'à l'équinoxe de printemps? Donc, je t'invite à respirer profondément, à te connecter à la sagesse du dieu soleil et tout simplement à laisser sa chaleur, sa lumière pénétrer dans tes cellules. Si tu as envie de travailler avec la lumière, justement, avec l'énergie, avec tout ça, sache que j'ai créé un petit atelier en ligne qui dure 1 heure, 1 heure et demie, qui est entièrement gratuit pour te faire découvrir le magnétisme, pour te faire découvrir le soin grâce à l'énergie et pour t'aider à l'activer, tout simplement. Donc si tu as envie d'activer ton magnétisme et de découvrir qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce qu'un éveil spirituel, tout ça, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous si tu regardes sur YouTube, au-dessus si tu regardes sur Facebook et dans ma bio si tu regardes sur Instagram. On est parti pour ce tirage général pour la saison de Yule. Et aujourd'hui, on a 3 challenges qui se présentent pour cette saison. Le premier challenge, c'est la liberté. Donc là, clairement, en gros, la saison va nous demander... c'est intéressant. Soit on va être à nouveau challengé sur notre liberté, c'est-à-dire que avec tout ce qui se passe actuellement, soit voilà, la liberté, on va nous la couper à nouveau, soit on va justement acquérir un petit peu plus de liberté et le challenge va être sur qu'est-ce qu'on fait de cette liberté. Le deuxième challenge, ça va être le magnet. Le magnet, c'est quand on est magnétique, c'est accepter un peu d'attirer les personnes, les situations. C'est le fait d'être solaire un peu, de vibrer certaines choses et de travailler sur cette vibration pour attirer à nous ces choses-là. Et le troisième challenge, forcément, vu que on va fêter Yule, qu'on fête Yule et qu'on fait un tirage de sagesse païenne par rapport à la renaissance du dieu soleil, il fallait qu'il arrive dans les challenges principaux. Donc un autre challenge, voilà, ça va être le sunshine, ça va être d'accepter de rayonner, de montrer son côté solaire, de sortir, d'être en extérieur, d'être dans l'extériorisation, d'être dans le lien, donc du coup peut-être que la liberté on va en gagner. En tout cas il y a ce côté solaire où je me montre tel que je suis pour pouvoir attirer pleinement et manifester pleinement ce que je désire. Alors par rapport à ces 3 challenges, il va y avoir des choses qui seront bloquantes et des choses qui seront ressources. Pour ça, j'ai tiré des cartes. Donc, dans les blocages, on va d'abord faire les blocages. Donc là, j'ai tiré avec l'oracle Béline et on a les changements. Et on a aussi le feu. Donc, ce qui est bloquant, le changement, ça l'est souvent le changement parce que ça fait peur. En fait, quand il y a un changement, c'est qu'on nous invite à sortir
enfin à changer quoi, à sortir d'une place dans laquelle on est, de cette zone de confort et à la quitter. Et donc du coup, ben, quand on est bien, quand on est dans le confort ou qu'on pense être bien, c'est toujours chamboulant. Donc du coup, quand on regarde les challenges, clairement, on va nous demander de changer. Et ça peut être bloquant, surtout pour certaines personnes qui ont du mal avec le changement. Là, les challenges, c'est de retrouver une certaine liberté, d'arriver à manifester ses désirs et d'accepter de rayonner pleinement. Donc clairement, on va nous demander de sortir de notre zone de confort. Et du coup, c'est challengeant. Et ça peut être bloquant si on a du mal avec le changement. L'autre blocage, ça va être le feu. Alors le feu, c'est quoi? Le feu, c'est l'expérimentation de la vie, c'est la spontanéité, c'est le fait d'être... Voilà, le feu, ça réchauffe, mais ça peut aussi brûler et ça peut aussi détruire. C'est-à-dire que le feu est aussi créateur qu'il peut être destructeur. Et donc du coup, je pense que la limite, en fait, elle va être très fine. Et on va demander beaucoup de finesse, de sagesse, d'intuition, de connexion, de ressenti, de vraiment se connecter à ces ressentis pour arriver à traverser cette période entre noirceur et lumière. Les ressources par rapport à cette période. La ressource, ça va être la sérénité. Donc là, je pense que une des ressources, la sérénité, c'est qu'on va arriver à se reconnecter à soi. On va arriver à se reconnecter à nos ressentis et justement à savoir quand est-ce que le feu va brûler ou va nous réchauffer. À quel moment est-ce qu'il ne faut pas que je dépasse la limite. L'autre aide, c'est l'été. Et là, c'est ça qui est très drôle. C'est que dans la roue de médecine, enfin, il y en a des milliers des roues de médecine, mais dans celle que moi j'utilise, l'été et le feu sont à la porte du sud. En fait, c'est la même énergie. Et donc, du coup, c'est drôle parce que moi, la manière dont je lis les cartes, c'est que ce qui est bloquant, c'est le feu. C'est ce côté expérimentation de la vie, si on va trop loin, ça brûle. Et là, ce qui est ressource, ce qui va nous aider à avancer, ça va être l'été. Donc ça va être ce côté j'expérimente la vie, je récolte, voilà, je vis et je suis spontanée et je laisse les nouvelles choses arriver en fait. Donc ça peut être, voilà, la limite, elle est très fine entre le je me brûle ou j'expérimente tout simplement. Et on a une troisième ressource qui est tombée et qui est l'argent. C'est plutôt pas mal comme ressource. Donc voilà, il y aura sûrement des rentrées d'argent ou en tout cas il y aura assez d'argent pour mettre en place toutes ces choses qu'on a à cœur et qui nous permettront de vibrer, de manifester ce que l'on souhaite et d'avancer pleinement vers notre propre rayonnement. Et donc le message de notre âme par rapport à tout ça, c'est de se faire confiance. Et donc je vais vous lire la carte. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et je pense que cette reconnexion, elle est primordiale pour pouvoir accéder à la liberté, pour pouvoir manifester nos désirs, nos rêves, nos envies, les désirs de notre âme, et pour pouvoir rayonner pleinement et accepter d'être qui on est vraiment au fond de soi, pour montrer un peu ce côté solaire qui est à l'intérieur de nous. Si on est en lien avec nous-mêmes, si on est en lien avec ces boussoles intérieures et qu'on arrive à faire taire les conseils extérieurs et le brouhaha de tout ce qui nous entoure, on arrivera à savoir que le changement, il est positif. On arrivera à savoir que la limite entre le feu qui brûle et le feu qui crée, elle est fine, mais j'arriverai à savoir où est-ce qu'elle est pour pas justement me brûler les ailes. Et j'arriverai, si je suis à l'écoute de moi, à trouver la sérénité et à manifester pleinement l'abondance.
Donc voilà, j'espère que ce tirage général t'aura plu, t'aura parlé. Mets-moi en commentaire si ça te parle, si en effet ça résonne avec ce que tu vis, avec ce que tu vibres, avec ce que tu traverses, avec les fêtes peut-être qui s'approchent. Rappelle-toi que si tu as envie de découvrir et d'activer ton magnétisme, tu peux cliquer simplement sur le lien en dessous de la vidéo ou au-dessus ou dans ma bio pour découvrir cet atelier que j'ai créé. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve lundi prochain pour un tirage de clôture, de bilan de l'année. Et je vous souhaite une très belle semaine, un joyeux Noël et à très vite!